Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités de la parole de notre Dieu. Ce soir, nous complétons notre série d'études sur le combat pour la vérité. Le combat pour la vérité. Le combat pour demeurer dans la saine doctrine en tant qu'Église. Le combat pour suivre tout le conseil de Dieu et rien que le conseil de Dieu. En se détournant, on a vu des faux enseignants, des faux prophètes, des faux apôtres. En rejetant les interprétations mystiques, spirituelles ou allégoriques de la Bible qui falsifient le message des Écritures, des sujets déjà examinés depuis quelques semaines. En choisissant de bonnes versions bibliques qui transmettent clairement et spécifiquement les textes inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ce soir, en refusant des livres douteux et incertains qui furent ajoutés aux versions catholiques lors de la contre-réforme du 16e siècle, alors que les apocryphes furent acceptés comme faisant partie de la Bible, de la parole du seul vrai Dieu. Donc, on veut s'arrêter sur ça ce soir, sur cette question des apocryphes, en démontrant que leur présence dans la Bible catholique est un grave problème. C'est en réalité une autre perversion du message des Écritures par cette dénomination particulière. Le docteur F.F. Bruce explique, le terme apocryphe signifiait à l'origine ce qui est caché ou secret. Mais dans le contexte de la littérature biblique, il désigne plutôt des écrits d'authenticité et d'autorité douteuse, qui doivent être exclus des Écritures. Donc, on parle de livres douteux, incertains, indignes d'être dans la Bible, la parole de Dieu. Le pasteur MacArthur rappelle que les livres apocryphes ne font pas partie du canon inspiré des Écritures. Ils ont été écrits des siècles après les écrits hébraïques et contiennent des inexactitudes historiques et des erreurs doctrinales. On va voir, on ne peut pas mettre ça à côté de la Bible. Ça ne fonctionne pas avec le restant des livres de la Bible. Ils ne doivent pas être considérés comme faisant partie ou comme égaux à la parole inspirée de Dieu. Puis en tant que chrétien, on devrait rejeter toutes les Bibles qui contiennent les apocryphes. Et c'est ce que notre étude ce soir va démontrer. Elle va confirmer que c'est une perversion de la Bible qui a été faite par les dirigeants catholiques au 16e siècle. Lors du Concile de Trente, on va nous mettre dans le contexte tout à l'heure pour mieux comprendre ça, en incluant les apocryphes parmi les livres de la parole de Dieu. Et quelle erreur ce fut! Cherchons la page 1 de nos notes. Les apocryphes de la Bible catholique. Je vais juste inclure une description du contenu des 7 apocryphes. On ne regardera pas ce soir, c'est juste pour vos informations personnelles. Alors qu'on parle de chacun des livres, puis on nous explique un peu c'est quoi le thème du livre, qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces livres-là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas aucune valeur historique et aucune valeur aussi pour les Juifs dans ces écrits-là, mais certainement pas au niveau de la parole de Dieu. Introduction. L'Église doit veiller à ce que seuls les livres inspirés de Dieu se trouvent dans la Bible, à l'exclusion, par exemple, des écrits apocryphes, aussi appelés écrits deutérocanoniques. Qu'est-ce que ça veut dire deutérocanonique? Le deuxième canon, ou la deuxième liste officielle des livres de la parole de Dieu. Donc, avant qu'on impose ces livres-là aux Écritures, on avait la liste de 66 livres. Combien dans l'Ancien Testament? 39. 39. Et dans le Nouveau? 27. 27. Puis là, on disait, voici la liste, Dieu a dirigé pour qu'on ait ces livres-là dans la Bible. Puis là, on a dit, non, il y a une nouvelle liste. Cette fois-ci, ça va inclure 7 livres de plus. Puis là, c'est pour ça qu'on les appelle les livres de la deuxième liste ou du deuxième canon. La raison est simple. L'autorité de l'Église repose sur l'autorité de Dieu. Donc, pourquoi ne pas mettre ces livres-là dans la Bible? Si les écrits non inspirés
comme ceux trouvés dans la Vulgate latine et dans les Bibles catholiques. Puis juste en passant, la Vulgate avait ces 7 livres-là, déjà, qui faisaient partie de ce que Jérôme avait mis dans la Bible. Mais bien avant lui, il y avait ce qu'on appelle la Septante grecque. Là, on parle de 600 ans avant Jérôme, qui avait déjà les 7 apocryphes. En fait, il y avait 15 apocryphes dans la Bible grecque de l'Ancien Testament. Puis là, ils ont gardé 7 de ces apocryphes-là pour des raisons particulières. Et donc, on nous dit que comme ceux trouvés dans la Vulgate latine et dans les Bibles catholiques sont traités comme faisant partie de l'Écriture, l'Église mine la doctrine de l'inhérence et de l'infaillibilité de la parole de Dieu parce que ces livres-là ne représentent pas du tout la qualité d'un livre des livres qui sont inspirés de Dieu, qui sont vraiment des livres remarquables à toutes sortes d'égards. Les apocryphes ne portent pas l'autorité divine, contiennent des enseignements qui contredisent ou ne sont pas attestés par le reste du canon. On va voir des exemples. Et n'ont jamais été acceptés, ça c'est important, on va voir, par le judaïsme et par Jésus. Inclure ces écrits, c'est diluer la source unique et parfaitement fiable de la vérité et de la doctrine chrétienne, la transformant en un mélange de paroles divines et de sagesse humaine. Cherchez avec moi l'Épître aux Romains au chapitre 3. L'Épître aux Romains au chapitre 3. Alors que l'apôtre Paul est en train de décrire la question du salut, alors qu'il met tous les hommes, incluant les Juifs, sous l'emprise du péché, la domination, l'esclavage du péché, alors qu'il parle que la circoncision, ça ne sauve pas. Puis en fait, la circoncision, ça n'a pas grand valeur quand on parle de l'éternité dans l'expérience d'une personne. Puis quand il dit ces choses-là, au chapitre 3 et au verset 1, il s'arrête pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on a des Juifs de bord? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham, puis ses descendants, puis il leur a donné toutes ces alliances-là? Puis là, il va spécifier une chose qu'il faut retenir quand on pense aux apocryphes. Les apocryphes, ce sont des livres, on va voir le contexte tout à l'heure, qui se trouvent entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et ce sont des livres qui parlent des Juifs de l'Ancien Testament. Et pour les Juifs, ils n'ont jamais accepté que les apocryphes étaient inspirés de Dieu. Ils disaient, oui, il y a des belles histoires, oui, ça nous rappelle des belles victoires, oui, il y a des contextes historiques importants, mais ce ne sont pas des livres qui viennent de Dieu. Et pourquoi c'est important? Parce que les Juifs, dans la souveraineté de Dieu, ont été choisis pour établir le canon de le Tanakh, qui est l'Ancien Testament des Juifs. Puis c'est ce que Paul nous dit ici dans Romains chapitre 3. Verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, malgré toutes les imperfections, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu, les livres inspirés de Dieu, c'est Israël qui les a préservés à travers l'histoire pour qu'on ait encore ces livres-là aujourd'hui, la Bible juive dans l'Ancien Testament. Les livres de l'Ancien Testament furent confiés au peuple juif. Dans sa souveraineté, Dieu a remis entre les mains d'Israël le Tanakh, ou la Bible des Juifs, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et pourtant, Israël n'a pas accepté, sous l'œil souverain de Dieu, les écrits apocryphes de leur histoire comme faisant partie des Écritures. Il n'y a aucune version juive de l'Ancien Testament qui inclut ces livres-là, les apocryphes. Les Juifs ont dit, ce ne sont pas des livres qui viennent de Dieu. Et ça, Paul dit, c'est frappant parce que Dieu a choisi ce peuple-là et l'a mandaté pour protéger Moïse quand il a écrit les 5 premiers livres, la Torah, la loi de Moïse. Il a pris ça dans Exode chapitre 31, il a amené cela au sacrificateur et il a dit, quand je ne suis plus là, conservez cela. C'est la parole de Dieu. Puis à travers l'histoire, ça a continué comme ça, alors que les prophètes écrivaient leurs livres, tout ça, on rassemblait ces livres-là, on les copiait, on les préservait. Puis aujourd'hui, on en a quelques 2500 exemplaires à travers le monde pour que le témoignage de l'Ancien Testament puisse subsister. Et qui a été instrumental pour le faire? Le peuple juif.
Un peuple qui était toujours dans l'idolâtrie, un peuple qui était toujours rebelle. Mais Dieu a dit non, moi j'ai été souverain sur tout ça. Regardez le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, on parle des Juifs, là, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? De ce Dieu souverain qui a conservé, qui a gardé sa parole à travers les soubresauts de folie de son peuple? Loin de là, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et quand Jésus citait l'Ancien Testament, il citait la vérité de Dieu. Quand les apôtres citaient l'Ancien Testament, ils citaient le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa souveraineté, Dieu a préservé ce livre-là. On en a déjà parlé de la qualité de l'Ancien Testament, comment c'est remarquable, comment Dieu a gardé ce livre. Le docteur Norman Geisler confirme que les Juifs, à qui les oracles de Dieu furent confiés en premier, n'ont jamais accepté les écrits apocryphes comme étant inspirés de Dieu. Leur rejet témoigne de l'absence d'autorité prophétique et d'origine divine de ces textes particuliers. Et c'est frappant, les Juifs ont dit non, puis avec ça, on doit dire non, nous aussi, qu'ils ne doivent pas être dans la Bible. Mais non seulement les Juifs, en général, dans leur histoire, les ont rejetés, mais il faut comprendre ce soir que Jésus et les apôtres ont rejeté les apocryphes. Jésus et les apôtres, on parle de 800 à 1000 citations ou allusions dans le Nouveau Testament aux vérités de l'Ancien Testament. Et combien de fois on cite les 7 apocryphes? 0. 0. Parce que c'était pas la parole de Dieu. Tout simplement, aucune allusion n'est faite. Ce qui est majeur et révélateur pour l'Église aujourd'hui. Le théologien Alan Parr explique: si les livres apocryphes étaient réellement des écrits inspirés, nous nous attendrions à ce que Jésus et les apôtres les aient cités, comme ils ont fait pour la loi, les prophètes et les psaumes, donc tout le Tanakh d'Israël. Leur silence n'est pas accidentel, il est en fait théologique. Puis Dieu a permis qu'il n'y ait aucune de ces citations-là dans le Nouveau Testament. Pour montrer, écoute, il faut comprendre ça, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Pour démontrer à tous que les apocryphes ne font pas partie de la parole inspirée de Dieu. On revient à notre page 1 toujours, au point numéro 1. L'exhortation à la pureté de l'Écriture. Les Écritures affirment clairement que les chrétiens doivent se limiter aux enseignements de la parole de Dieu comme fondement de la foi remarquée et de la marche avec Dieu. Si on ne le fait pas, on n'aura pas le même fondement de la foi et on n'aura pas le même fondement de notre marche avec Dieu. Et quand on pense aux catholicistes qui ont suivi ces apocryphes-là, incluant les pères de l'Église, incluant la Vulgate, incluant les conciles, les bulles papales et toutes les autres instructions qu'ils ont reçues, est-ce qu'ils ont le même fondement de la foi que nous? Et le même fondement d'une marche avec Dieu? Pas du tout. C'est totalement, pas totalement, c'est pas vrai, parce qu'ils ont quand même la Bible pour les guider, mais dans les choses les plus importantes, ils sont complètement dans l'erreur. Parce qu'on a touché à la Bible. D'aller au-delà des Écritures serait ainsi un affront à la vérité même du Seigneur. Si toute Écriture est inspirée de Dieu, alors l'Église doit la respecter et se détourner de tout autre enseignement qui cherche à influencer ses membres. C'est ça qu'on décrit depuis quelques semaines les mercredis soirs. Il faut rester attaché à la parole de Dieu. Si les apocryphes ne font pas partie de la Bible, alors ils doivent être clairement rejetés. Paul a bien dit aux chrétiens de Corinthe. Puis le contexte de ce passage-là qu'on va voir, c'est pas la question de la Bible directement, mais la question de croyants, puis souvent c'était des faux apôtres, qui accusaient l'apôtre Paul comme s'ils avaient reçu des révélations de Dieu pour montrer que cet homme-là marchait selon la chair, combattait selon la chair, n'était pas digne du ministère chrétien, puis toutes sortes d'accusations qu'on voit dans les écrits de Paul où il doit se défendre finalement. Mais il dit ces choses-là ne viennent pas de Dieu, puis nous, si ça ne vient pas de Dieu, on ne doit pas accepter ces choses-là. Laissons donc au Seigneur
la permission un jour de révéler, pas la permission, mais le droit, un jour de révéler ce qui est caché dans les cœurs, puis la réalité de la vie chrétienne des gens. Donc, Paul a dit à ces Corinthiens-là, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 6 à la lettre A. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas donner des informations ou ne pas pousser des croyances ou des soi-disant révélations ou des sources d'informations venant de Dieu qui ne viennent pas vraiment du Seigneur, comme ces jugements-là contre l'apôtre Paul, et que nul ne vous le conçoive de l'orgueil en faveur l'un de l'autre. Ne pas aller au-delà de ce qui est révélé. Ça, c'est un bon principe à retenir en tant que chrétien. Le christianisme historique, tel que réaffirmé par la réforme protestante, soutient que la parole de Dieu est complète et qu'elle doit se limiter aux 60 livres du canon, Ancien et Nouveau Testament. 66, pardon. Rejetant toute autorité doctrinale qui va au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ces livres particuliers qui font partie des Écritures. Je sais qu'on peut se poser la question, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on a décidé qu'il y avait 66 livres? Puis que là, c'est ces livres-là qu'on doit accepter comme la parole de Dieu. Ah, il y a tellement d'autres apocryphes, non seulement pour l'Ancien Testament, mais pour l'Église aussi. Pourquoi ne pas accepter le livre d'Enoch, puis des choses comme ça? Pourquoi ne pas se tourner vers ces choses-là? Je veux juste dire que Dieu a été souverain aussi au niveau de l'Église chrétienne. Il a dit que l'Esprit de Dieu allait guider les chrétiens dans toute la vérité. Puis il y a eu tout un processus d'analyse de qui étaient des vrais apôtres, de qui étaient des associés des apôtres. On pourrait faire une petite étude là-dessus. Comment est-ce que le canon des Écritures, l'Ancien Testament, dirigé souverainement par Dieu, et le Nouveau Testament, comment est-ce que ça a été décidé? C'était avec des règles bien claires que finalement, on a rassemblé cette liste-là de livres, on a dit, voici la parole de Dieu. Puis on ne doit pas aller au-delà de cette liste-là, bien au contraire. La lettre B, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Il faut comprendre que Jean, c'est le dernier apôtre. C'est terminé, là. Il n'y en avait plus de révélation après lui. Il a dit, là, je vous écris ce livre-là, c'est terminé. Bon, on ne rajoute rien. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça s'applique juste au livre de l'Apocalypse, c'est ce que je dis, là. Bien que ce verset s'applique directement au livre de l'Apocalypse lui-même, il est souvent vu comme une mise en garde finale. Plus c'est le dernier livre, ça se terminait avec ça, il n'y a pas eu d'autres révélations. Et là, on nous dit, écoutez, là, c'est terminé, ne rajoutez rien. Contre l'altération de l'ensemble de la parole inspirée de Dieu. J'aime ce que Jude dit dans Jude 1 au verset 3. Il dit que les chrétiens doivent combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Puis le temps du Verbe, c'est un temps historique de quelque chose qui était en train de se compléter, là. On avait maintenant la foi. Le Nouveau Testament était maintenant disponible. Puis il dit là, il faut vraiment s'attacher à ces livres-là, puis combattre pour cette foi qui nous a été donnée. Le pasteur MacArthur nous dit, les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament constituent la révélation complète, suffisante et définitive de Dieu à l'humanité. Les apocryphes, bien qu'intéressants d'un point de vue historique, ne sont pas des écritures inspirées et ne doivent jamais être mis sur le même plan que la parole de Dieu. Donc, il dit, ne faisons pas cette erreur-là de suivre des écrits qui ne sont pas inspirés de Dieu. Le point numéro 2, là, on va regarder ces écrits-là. Puis là, juste avec quelques exemples, on va voir qu'on ne parle pas de la qualité des écrits de Jérémie. On ne parle pas de la qualité des écrits d'Ézéchiel, puis de Moïse, puis de l'apôtre Paul avec ses épîtres, puis ça. On parle vraiment de livres qui sont assez farfelus. Là, je peux juste donner quelques exemples. Les 7 écrits apocryphes
deutéro-canoniques et leur contenu. Les apocryphes, terme signifiant caché originalement, sont une collection de livres écrits entre 400 avant notre ère jusqu'à environ l'époque de Jésus. Donc, ce sont des livres qu'on appelle dans la période intertestamentale. Qu'est-ce que c'est la période intertestamentale? Après que Malachie a complété l'Ancien Testament, il y a eu une période de 400 ans où il n'y a pas eu de livre inspiré, il n'y a pas eu de prophètes qui se sont déclarés, il n'y a pas eu de révélation de Dieu, jusqu'à Jean-Baptiste. Là, oups, à partir de Jean-Baptiste, le ministère de Jésus, les apôtres, tout ça, là, il y a eu des inspirations officielles de Dieu pour guider le peuple, puis pour permettre finalement au Nouveau Testament de commencer à être écrit. Et cette période-là, on appelle les 400 ans de silence. Les 400 ans où Dieu n'a pas donné de révélation, puis qu'on devait attendre les confirmations de Dieu dans des exaucements avec la venue de Malachie, pas de Malachie, de Élie ou de Jean-Baptiste et de Jésus, et ainsi de suite, la Nouvelle Alliance. C'est pendant cette période-là que ces livres-là ont été écrits. Des livres juifs, parlant du peuple juif, s'adressant sur la question historique des Juifs et de toutes sortes de contextes. Puis encore une fois, je vous ai dit, Romains 3, les Juifs qui étaient choisis de Dieu, souverainement, Dieu a dit, je vous donne les oracles de Dieu. On dit non, c'est vraiment pas des livres qu'on va rajouter à la parole de Dieu. Pourquoi? Cette collection inclut Tobie, Judith, 1 et 2 Maccabées, le livre de la sagesse, l'Ecclésiastique. Donc, ne pas se tromper avec le livre de l'Ecclésiaste qui se trouve dans la Bible. Moi, je l'ai appris d'un autre nom, le nom latin, qui m'aidait certainement à ne pas les confondre. C'est l'Ecclésiasticus. Donc, le livre de l'Ecclésiasticus et le livre de Baruch. Ces écrits furent rejetés par les protestants, mais ont été officiellement acceptés par l'Église romaine en 1546 comme étant inspirés de Dieu. Durant le Grand Concile de Trente. Le Grand Concile de Trente, pourquoi est-ce qu'il est tellement important dans les 21 conciles du catholicisme, les conciles qu'on appelle universels? Pourquoi est-ce qu'il était tellement important? C'est que c'est le concile de la contre-réforme. À cette époque-là, des gens ont sorti du catholicisme. On commençait à dire, il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut mettre de côté toute la tradition puis se confier dans ce que l'Église primitive voyait comme la réalité. C'était des gens comme Martin Luther, Jean Calvin, toutes sortes de réformateurs à travers l'Europe qui ont accepté le Seigneur, qui ont été sauvés, qui ont dit là, on doit vraiment purifier l'Église, on doit réformer l'Église. Puis avec la résistance, finalement, ils ont dit on doit quitter l'Église mère, pour former de nouveaux mouvements chrétiens. Là, l'Église catholique n'a pas aimé ça, loin de là. Puis les grands débats qu'il y a eu entre les réformateurs, des docteurs de la loi catholique, qui se sont levés contre les docteurs de l'Église pour dire, écoutez, c'est bien beau tout ça, mais ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Que là, l'Église catholique a dû dire, mais il faut trouver une autre source. Parce qu'effectivement, ces différentes doctrines, on va en voir quelques exemples, ne viennent pas de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever des choses humaines, comme les écrits des pères, la tradition catholique, comme la Vulgate de Jérôme, comme nécessairement les apocryphes. On va élever cela, on va dire ça, c'est la parole de Dieu. On peut accepter ces sources-là comme étant autoritaires, authentiques pour l'Église chrétienne. C'est à cette époque-là. Le point de désaccord majeur entre les protestants et les catholiques est que si ces livres étaient inspirés de Dieu, ils devraient être sans erreur. Ça, c'était pas dur à voir quand les gens lisaient les apocryphes, que ce n'était pas des livres sans erreur. Je vous donne quelques exemples. Les écrits apocryphes et leurs erreurs. Premièrement, la lettre A, les problèmes doctrinaux. Les apocryphes et la magie. Les apocryphes et la magie. Est-ce que la Bible est favorable à la pratique de la magie? Non. Dites-moi. Non. Les deux testaments nous disent pas du tout. Ces sciences-là, cette pratique-là, Dieu dit non, je ne veux pas ça. Le livre de Tobie, on voit la référence.
encouragent la superstition, en affirmant que la fumée du cœur d'un poisson brûlé peut chasser des démons. Ah, je savais. Comment est-ce qu'on chasse des démons dans le Nouveau Testament, dites-moi? Au nom de... Jésus. Au nom de quel poisson? Non, au nom de Jésus. Puis donc, cette pratique est jugée incompatible avec la parole de Dieu. C'est juste un exemple de quelque chose qui est présenté comme étant légitime. Les apocryphes et le salut par les œuvres. Est-ce que la Bible enseigne le salut par les œuvres? Non. Est-ce que le catholicisme enseigne le salut par les œuvres? Oui. Mais là, c'est un exemple ici, là, de notre justification pour ça. Non, Paul a dit c'est par la grâce seule, et par Jésus seul, et par la foi seule, les réformateurs ont dit. Là, les docteurs de l'Église ont dit, oui, mais regarde qu'est-ce que ça nous dit dans Tobie, puis regarde qu'est-ce que Jérôme a mentionné, puis regarde. Là, ils pouvaient citer toutes sortes d'autres livres pour justifier leur croyance. Le livre de Tobie enseigne que l'aumône, ou la charité envers les pauvres, peut délivrer du péché et de la mort. Cela contredit la doctrine chrétienne fondamentale selon laquelle seul le sang de Jésus-Christ et non les œuvres humaines purifie du péché. Qui croit qu'on peut gagner notre ciel? La Bible ou le catholicisme? Le catholicisme, et c'est basé sur des passages comme ça. Les apocryphes et l'expiation des péchés. Le livre de l'Ecclésiastique affirme que si quelqu'un honore ses parents, puis c'est bien de le faire, que ses péchés seront expiés par son acte de charité. Nécessairement, il n'y a qu'une expiation des péchés dans la Nouvelle Alliance, elle fut accomplie par Christ lui-même. Les œuvres comme moyen de salut, est-ce qu'on trouve ça dans la Bible ou dans le catholicisme? Dans le catholicisme, faire des bonnes œuvres, puis accumuler de la grâce, puis avoir une grande balance devant Dieu. J'ai fait plus de bien que de mal. Le catholicisme, c'est standard comme croyance. Encore une fois, ça vient des apocryphes. C'est une des sources. Les apocryphes et les indulgences pour les membres. Là, Martin Luther, il commençait à être tanné. Là, ça faisait 5 ans qu'il avait accepté le Seigneur puis qu'il lisait la Bible en 1507, 31 octobre 1507. Il a dit, c'est assez, là. Puis les indulgences, ça a fait renverser, si on pourrait dire, la coupe. Puis là, il s'est levé contre le catholicisme. Le livre de 2 Maccabées mentionne l'envoi d'argent pour offrir un sacrifice en faveur des péchés des morts. Pour ceux qui sont déjà partis, on va payer une messe. On va investir dans ça. Ce concept est considéré comme une pratique superstitieuse et non biblique. Il y avait un moine qui s'appelait Johann Tetzel, bien connu en Europe. Et lui, il avait répandu un dicton, alors que tous ces moines-là s'en allaient et allaient voir les gens, et ils disaient, hey, on veut construire la cathédrale de Saint-Pierre à Rome. Ça va être pour la gloire de Saint-Pierre. Ça va être une place extraordinaire. Mais comme c'est coûteux, est-ce que tu peux donner ton argent? Est-ce que tu peux investir dans ça? Et là, ce que Johann Tetzel avait dit, ce moine-là, il avait dit, écoutez, vous leur direz, avant que la pièce d'argent tombe dans le fond du sac, une âme est libérée du purgatoire. Il dit, vous allez sauver vos ancêtres, vous allez sauver vos familles qui sont mortes, qui sont en train de brûler dans le purgatoire. Là, Martin Luther, il dit, wow! Il dit, si le pape, parce qu'on disait c'est le pape qui va permettre ça, a cette capacité de faire sortir les gens du purgatoire pour construire là, sa maison, il dit, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas par pure charité? Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas toutes les âmes partir du purgatoire? Puis là, Martin Luther a commencé à écrire, puis il a écrit 95 thèses ou déclarations qu'il a clouées sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Puis il a dit, les indulgences, entre autres, c'était un des sujets. Il dit, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Là, les gens commençaient à copier ça, puis il n'y avait pas d'Internet, mais ils s'envoyaient des copies ici et là. Là, ça s'est répandu, puis ça a parti la réforme protestante, où ça a fait accélérer. Oui, ils prenaient des photos, c'est vrai. Donc, toute cette question-là de payer pour sauver les morts. Les apocryphes, ensuite, et les prières pour les morts. 2 Maccabées 12, 44 affirme qu'il faut prier pour les morts.
alors qu'aucune justification pour une telle pratique se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun exemple, aucune instruction dans la Bible, mais là, ça a ouvert la porte à ce qu'on appelle la vénération des morts, la vénération des ancêtres. Là, on a commencé là, à voir certaines personnes comme étant une personne clé pour les travailleurs, une personne clé pour les bûcherons, une personne clé pour les mamans enceintes, une personne... Là, tous ces gens-là, ben, on pouvait là, aller les prier, puis dire, ben, bénis ma grossesse, puis bénis mon terrain, puis bénis mes récoltes, puis bénis ci, puis bénis ça. Parce qu'on dit, après tout, c'est ce que la Bible nous dit, qu'on peut s'adresser aux morts en faveur des vivants. Les apocryphes et les prières des morts. 2 Maccabées affirme qu'après sa mort, le prophète Jérémie priait pour le peuple juif, encore sans justification dans les Écritures. Il intercédait pour les vivants. Il se présentait devant Dieu pour que Dieu puisse bénir ceux qui étaient sur la terre. Maintenant, qui croit cela dans l'intercession en faveur des croyants sur la terre? Est-ce que c'est la Bible ou le catholicisme? Encore une fois, le catholicisme, on pense aux saints qui peuvent se tenir devant Dieu pour intercéder pour nous. On pense à la Vierge Marie, qui est l'exemple parfait, qui peut aller devant Dieu puis intercéder pour nous. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit qui intercède, puis Jésus-Christ. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas morts, là. Mais ces personnages-là, auprès desquels on devait avoir une relation. Je suis désolé, j'ai un Charlie Horse, une crampe musculaire. Je suis trop excité. La lettre B, les erreurs historiques. Là, si vous me voyez là, que je suis tout tendu, là, c'est parce que ma jambe est toute prise. Là. Les erreurs historiques. Donc, c'est pas juste doctrinaux. Mais les réformateurs, là, c'était assez. Les doctrines, pour eux, ils luttaient pour revenir à la saine doctrine, pour revenir à la vérité de Dieu. Puis à cause de ça, ils disaient, non, ces livres-là s'opposent aux vérités de Dieu. On ne peut pas les accepter. Les erreurs historiques, le livre de Judith identifie de manière incorrecte Nebuchadnezzar comme le roi des Assyriens, alors qu'il était le roi des Babyloniens. Est-ce qu'en lisant la Bible, on pense que Nebuchadnezzar est le roi des Assyriens ou des Babyloniens? Babyloniens, c'est très clair dans les Écritures, là. Mais là, on nous dit, non, c'est des Assyriens. Le livre de Baruch affirme que l'exil à Babylone durait 7 générations, ce qui contredit la prophétie de Jérémie qui annonçait une durée de 70 ans. Cette génération, ça va varier. Il y a différents contextes dans les Écritures pour des générations, mais le maximum, ça peut être environ 175 ans. L'exil devait durer 175 ans à plusieurs places. Dieu nous dit c'est 70 ans. Puis il nous dit pourquoi 70 ans? Parce que la fête de sabbat pour la terre, là j'ai un blanc de mémoire du nom, oui, c'est ça, devait donner une année de sabbat. Donc c'est pas le jubilé, c'était vraiment une autre, c'est à chaque 7 ans, donc c'est la fête. Le jubilé, c'est à chaque 50 ans. C'est à chaque 7 ans. J'ai un blanc de mémoire. Mais cette fête-là, à chaque 7 ans, ça devait donner une année de repos à la terre. Les Juifs, pendant 490 ans, n'ont jamais respecté cette fête-là. Jamais. Ils n'ont jamais donné ce repos-là. Puis Dieu a dit, OK, je vous envoie en captivité en passant. Ben voici, il va y avoir une petite conséquence de votre désobéissance. Les 70 ans que vous n'avez pas donné à la terre, moi, je vais la donner à la terre. Et vous allez être en captivité pendant ce temps-là. Donc, ce n'était pas 175 ans. Le livre d'Ecclésiastique affirme qu'Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais désobéi à leur Dieu, n'ont jamais été dans le péché. Boy! Faut vraiment arracher des pages de la Bible, alors qu'on a toutes sortes d'exemples, même si ce sont les ancêtres du peuple juif, les patriarches qui étaient très respectés, c'était des gens totalement imparfaits, avec toutes sortes de problèmes. Seul le Fils de Dieu a vécu une vie parfaite sur cette terre. Le livre de 2 Maccabées, un dernier exemple, affirme que Jérémie s'est sauvé sur une montagne avec l'arche de l'alliance de Dieu. Il était tanné d'être auprès du peuple, il l'avait dit, moi je veux m'en aller, puis finalement, à un moment donné, il est allé dans le temple, il a pris l'arche, puis il est parti à courir avec. Là, il s'est sauvé sur une montagne.
Non, il n'y a aucune confirmation du tout dans la Bible du fait qu'il aurait fait cela. Le docteur A.A. Hodge résume la question des apocryphes en disant « Les livres apocryphes ne peuvent être reçus comme inspirés pour les raisons suivantes. Ils contiennent des erreurs historiques, chronologiques et géographiques, comme je dis, je vais donner juste quelques exemples. Ils enseignent des doctrines qui sont en contradiction avec les Écritures de la parole de Dieu. Et surtout, ils n'ont jamais été confirmés par l'autorité apostolique. Dans le Nouveau Testament, aucun des apôtres a dit « Ah oui, ça c'est la parole de Dieu ». Puis il dit « On ne devrait pas y faire confiance ». L'Église devrait les rejeter catégoriquement, alors qu'elle conserve la pureté de la merveilleuse parole de Dieu. En bas, dans la page 2, conclusion, il suffit de considérer ces quelques exemples. Les réformateurs en avaient beaucoup plus pour comprendre pourquoi le catholicisme voulait que ces livres soient inclus dans leur Bible, dans leur effort pour reconquérir les territoires européens perdus aux mains des réformateurs. Vous savez, on peut être dans l'erreur, puis on peut être obstiné dans l'erreur. J'ai écouté à un moment donné là, un philosophe chrétien qui disait « Comme c'est triste de voir comment les gens sont obstinés dans leur erreur. » Au lieu de reconnaître, au lieu de se détourner, au lieu de revenir à la vérité, on va être obstiné. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le catholicisme. Ils ont vu des hommes se lever et dire « Non, la Bible est claire. Le salut n'est pas par les œuvres. On n'a pas besoin des sacrements. On peut se tourner directement vers Jésus-Christ, invoquer son nom, le recevoir dans notre vie, puis devenir un enfant de Dieu. » Puis l'Église catholique a dit non, pas du tout. Puis au lieu d'être des puritains, l'Église a essayé de purifier. Ils ont essayé, là. À un moment donné, ils sont devenus des séparatistes de l'Église. Ils ont dit, on doit quitter ce mouvement-là. Parce que ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Si un groupe s'appelle chrétien, mais ne suit pas les doctrines fondamentales de la parole de Dieu, on ne peut pas dire que c'est l'Église de Jésus-Christ. Juste en passant, dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup de compromis qui se font avec des frères catholiques qu'on présente comme des vrais enfants de Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, mais c'est certainement pas dans le catholicisme, surtout s'ils continuent dans le catholicisme, qui vont suivre la volonté de Dieu. Puis comme c'est triste de faire un tel compromis. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci pour ce livre merveilleux que tu nous as donné, ces 66 livres-là qui nous guident dans tes voies. Comme David le dit dans le psaume 19, merci pour la loi de l'Éternel qui est parfaite. Elle restaure l'âme. Merci pour le témoignage de l'Éternel qui est véritable. Il rend sage l'ignorant. Merci pour les ordonnances de l'Éternel qui sont droites. Elles réjouissent le cœur. Et pour les commandements de l'Éternel qui sont purs, ils éclairent les yeux. Qu'on puisse rester attaché au message de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier encore pour l'attention de mes frères et sœurs, pour leur désir de comprendre ces enjeux. Et surtout de voir, Père, que les Bibles catholiques ont été perverties de différentes manières. Père Céleste, je te prie qu'on puisse vraiment étudier ta parole, puis devenir vraiment des experts dans la vérité, pour être en mesure de détecter rapidement ce qui est faux. Bénis-nous et guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.